Un homme a été arrêté par la police en août dernier, on l'a appris aujourd'hui. Lors de son arrestation, il rentrait tout juste de Syrie. Jean-Michel Lecugis, il n'était pas connu des services de renseignement. Que sait-on, à l'heure qu'il est, que sait-on ce matin de cette nouvelle affaire ? Écoutez, c'est un Français qui a été arrêté le 11 août dernier grâce à un renseignement d'un service de renseignement étranger. C'est quelqu'un qui était effectivement inconnu des services de police et c'est bien ça qui pose problème et qui est inquiétant. Il préparait, comme vous l'avez dit, un attentat dans une salle de concert, mais attention, il n'avait pas encore défini le lieu ni le jour, il n'avait pas d'armes sur lui, il n'avait aucun soutien logistique. Alors c'est quelqu'un qui était parti en Syrie en 2015, mais alors il était resté très peu de temps, 6 jours, puisque blessé par une grenade à la jambe, il était revenu, visiblement avec une mission d'attentat en France, il était revenu par un chemin assez compliqué, sans doute pour brouiller les pistes, puisqu'il était revenu par la Turquie, puis Varsovie, Prague, et puis ensuite Amsterdam, pour arriver à Paris. Alors, il y a un point positif dans cette histoire, c'est qu'il y a une coopération internationale qui a marché. Par contre, il y a un point négatif, c'est que évidemment, il était inconnu, contrairement aux autres djihadistes arrêtés plus tôt. Il n'avait pas de fiche de sécurité. Il était passé entre les mailles du filet. Alors peut-être parce que sa radicalisation avait été rapide, ou alors parce qu'il avait su se cacher des autorités. Il n'y a pas de détails sur son plan, ses plans d'action? Très peu de choses. Les policiers ont retrouvé un peu de documentation, mais ils n'ont pas trouvé l'endroit qu'il avait choisi. Quelle salle était visée. Visiblement, il a, lui, avoué au 3e jour de sa garde à vue, mais il était incapable de donner la moindre salle. On est vraiment dans l'ébauche d'un attentat.